De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec nos invités ce soir. Anne Désert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Université du Maine en charge de la formation et de la vie universitaire. Oui. Et Béatrice Silve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'orientation au SUIOP. Qui est le service universitaire d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle et tout plein d'autres choses dont nous allons parler. Mais vous êtes là ce soir parce que le premier samedi du mois de février, le 4 février, ont lieu les portes ouvertes de l'université. Vous le disiez tout à l'heure à 18h15 en ouverture, mais on va le redire que cette date ouvre finalement toutes les portes ouvertes des universités du Grand Ouest. C'est bien pour nous, pour cette université, ce campus du Mans et de Laval d'ailleurs également. Oui, ça a lieu le 4 février sur le campus du Mans et sur le campus de Laval. Et puis effectivement, on espère attirer beaucoup de futurs étudiants et puis aussi renseigner nos étudiants et pour qu'ils découvrent le campus, qu'ils viennent s'approprier le campus, rencontrer les responsables de formation, rencontrer des étudiants. Le but, c'est vraiment qu'ils se projettent sur notre campus et dans nos formations pour aller plus loin, après se projeter dans leur futur insertion professionnelle. Alors Rachid El-Garjouma, qui est le président de l'université, était sur ce plateau lundi, nous disait qu'il y avait en plus de nouvelles formations qui étaient annoncées à l'université du Maine. Alors on peut en parler finalement de ces nouveautés à venir. Alors effectivement, notre président l'a annoncé lundi sur votre antenne. On peut citer justement une nouvelle licence professionnelle qui va démarrer à la rentrée prochaine au niveau de l'IUT du Mans. Alors j'ai mes petites fiches, j'ai mes anti-sèches, parce que je ne voudrais pas détériorer l'appellation. Alors c'est matériaux et structures, fonctionnalisation et traitement des surfaces. Donc les étudiants qui veulent s'inscrire pourront trouver toutes les informations auprès de l'enseignant et notamment auprès des collègues de l'IUT. Les sciences physiques sont très présentes à l'université du Maine depuis très longtemps, historiquement, vraiment. Les sciences physiques, bien sûr, l'acoustique, qui est toujours très importante. Il y a aussi de nouvelles formations un peu liées à l'acoustique, notamment un master en sciences sociales sur le sound studies, la perception du son, mais pas perception physique, mais comment est-ce qu'on perçoit le son. Et là, c'est un beau projet aussi parce que c'est un partenariat avec évidemment les acousticiens, avec les sciences humaines et puis aussi avec les SBATAM, donc les Beaux-Arts du Mans et puis l'ITEM. Enfin, donc c'est... Et même une approche historique du son. On a parlé il y a quelques temps une approche géographique, historique. Voilà. On a plein d'autres formations aussi, archéologie, genre, de nouveaux masters. Justement, face à la diversité des formations, les étudiants qui viennent finalement, est-ce qu'ils vont plutôt facilement vers certaines filières et d'autres sont peut-être un petit peu moins... Enfin, en tout cas, il y a peut-être la nécessité pour vous de faire plus de communication sur certaines filières, lesquelles par exemple ? Alors c'est vrai que depuis quelques années, on avait une chute un petit peu dans nos effectifs, notamment dans les filières scientifiques, en maths, en physique-chimie, voilà. Donc ça remonte. Il y a beaucoup d'effets de mode, et donc ce qu'il faut surtout, c'est rassurer les étudiants sur la qualité des formations, sur les débouchés. Les étudiants maintenant se projettent plus dans des domaines d'expertise, dans des milieux où ils vont pouvoir évoluer. Donc on communique plus de la même façon. On ne communique pas uniquement sur une formation en maths, mais une formation en maths pour quoi faire. Voilà. Donc voilà, c'est un autre type de communication. D'où l'importance du SUIO là-dessus, parce que vous êtes vraiment habilité à orienter les élèves justement dans des projets professionnels en fin de compte, quand ils viennent vous voir. Et puis en plus, notamment, je vais faire la transition avec les journées portes ouvertes. À l'occasion de ces journées, les enseignants peuvent communiquer les fiches d'insertion professionnelle. Donc comme disait Anne tout à l'heure, effectivement, on ne raisonne plus en termes de formation, on raisonne en termes de formation et après, qu'est-ce qu'on fait, etc., avec cette formation. Et donc, grâce à ces études, ces enquêtes d'insertion menées notamment 30 mois après leur diplôme, on peut voir ce que sont devenus les anciens diplômés. Et ça, ça rassure, j'allais dire, les familles et aussi les futurs étudiants. Alors, les journées portes ouvertes, c'est l'occasion aussi de se familiariser avec ce qu'est un campus, parce qu'on passe du lycée, où on est encore dans le cocon familial, bien souvent à l'université, c'est un saut dans l'inconnu, très clairement, pour ces jeunes étudiants. Oui, c'est un saut. Voilà, l'université, c'est 10 000 étudiants, c'est à peu près 10 lycées regroupés en un seul campus.
Alors on a aussi la chance d'avoir un campus agréable, un campus pluridisciplinaire, où les étudiants vont continuer à pouvoir rencontrer leurs collègues qui étaient au lycée avec eux, que ce soit un étudiant qui ait fait le choix de s'inscrire en licence de droit ou en licence de physique. S'ils étaient dans le même lycée, ils peuvent continuer à se voir à la bibliothèque, au restaurant universitaire. Mais effectivement, se projeter, c'est une nouvelle vie, c'est de nouvelles habitudes. Il y a parfois beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori, et donc effectivement, les portes ouvertes. Moi, j'invite tous les étudiants à venir rencontrer, s'approprier les lieux, dédramatiser, rencontrer les étudiants. Je crois beaucoup aux échanges entre étudiants, parce qu'ils utilisent déjà le même langage, ils se connaissent aussi, des fois ils étaient dans les mêmes lycées, c'est beaucoup plus pragmatique, et puis ils utilisent les mêmes langages et c'est beaucoup plus parlant pour eux. Et alors pour ceux qui se rendraient compte en cours de parcours ou en cours de première année que finalement l'orientation n'était pas forcément la bonne, parce qu'on a le droit de se tromper, la première année, j'en suis le meilleur exemple. J'ai fait une première année à l'université qui ne m'a pas servi, mais ça m'a servi à rebondir sur autre chose. Voilà, et je crois qu'on est extrêmement nombreux. Il y a aujourd'hui la possibilité de participer à des ateliers que vous proposez, n'est-ce pas, pour se réorienter. Exactement, donc on a toujours notre équipe de conseillères d'orientation psychologues, justement, qui font des entretiens en face à face avec des étudiants qui voudraient se réorienter. Mais on est passé à l'étape supérieure cette année, puisqu'on propose des ateliers de réorientation, notamment pour les étudiants de L1 qui, voudraient s'orienter vers d'autres filières, voire d'autres parcours. Alors, très concrètement, les modalités, c'est on vient tout simplement sur le campus vous voir au SUIO, on prend rendez-vous, comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des demandes ? Alors effectivement, la plupart des ateliers se passent au mois de janvier. Pourquoi ? Parce que c'est stratégique. Et puis effectivement, ça se passe sur inscription. Parce que qui dit inscription nécessite une organisation, et on met des collaborateurs justement pour encadrer, pour informer les étudiants. Et donc on a commencé cette semaine, le 17 janvier. Merci mille fois, on n'a pas le temps de tout évoquer, mais on l'a compris, l'université est ouverte le 4 février et tout le personnel de l'université et les étudiants s'associent bien sûr pour accueillir tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur ce qu'est tout simplement l'université du Maine. Merci mille fois mesdames d'être venues sur ce plateau. Merci. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain nous recevrons Michel Bouvet et Sonia Hertz. Je connais mes invités de demain, Maxime, vous avez remarqué ? Ça change. Et donc c'est le vice-président, c'est le président et la vice-présidente de l'ADVARM 72, une association de défense des victimes de l'amiante qui a édité justement récemment le guide de l'amiante. Ça va être passionnant, vous allez le voir, pour tous les gens qui sont concernés de près ou de loin. Et ce sera donc demain dans le Face à la Rédac.